Arrête tout. Ferme les yeux si tu veux. Respire. Imagine un instant que ta vie n'est pas la tienne. Imagine que chaque choix, chaque minute, chaque émotion a été pressée, modelée, dirigée par une main invisible. Tu crois que tu vis, mais la vérité, c'est que tu as été programmé. Il y a des matins où tu te réveilles et tu sens ce poids. Ce poids qui te dit « Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas heureux malgré tout ce que tu as ? Pourquoi tu cours sans savoir vers quoi ? Pourquoi tu sens parfois que quelque chose t'étouffe, sans nom ? Ce n'est pas une mauvaise journée, ce n'est pas une simple fatigue, c'est la matrice. Et la pire partie, la plupart des gens ne la verront jamais. Ils mourront en croyant qu'ils ont vécu. Ils mourront en croyant qu'ils ont tenté. Ils mourront en croyant qu'ils ont choisi. Toi, si tu es là, à écouter ou lire ces mots, tu as déjà fait le premier pas. Tu as commencé à questionner, tu as commencé à regarder derrière le rideau, tu as commencé à défier l'histoire qu'on t'a racontée. Reste avec moi, parce que ce que je vais te dire maintenant peut tout changer. Je vais te montrer pourquoi la plupart échouent, et surtout, pourquoi pas toi. Je vais te donner la carte, la boussole et la clé. Mais attention, ce n'est pas un discours pour rêver, c'est un plan pour agir. Prêt ? Allons-y. La matrice n'a pas besoin de murs, elle n'a pas besoin de barreaux métalliques. Elle t'enchaîne avec des idées. Pense à ta journée typique. Le réveil, le téléphone, les notifications, les emails, le métro ou la voiture, le travail, le déjeuner absorbé devant un écran, le soir, la télé, les réseaux, le lit, le lendemain, la même boucle. Voilà la matrice. Une boucle qui reproduit les mêmes réactions, les mêmes comportements, jusqu'à ce que tu t'y fondes. La matrice, c'est aussi un langage. Depuis ton enfance, on t'a appris à suivre un certain script, être sage, obtenir des diplômes, trouver un job stable, acheter une maison, attendre la retraite. Ce script est valable pour certains, mais pour la majorité, il est une promesse voilée. Travailler pour consommer, consommer pour oublier, oublier pour accepter. Le piège est subtil parce qu'il se présente comme la norme. La norme, comme le choix raisonnable. La vraie violence de la matrice, c'est qu'elle réécrit ce que tu crois être tes désirs. Tu penses vouloir la sécurité ? Peut-être. Mais parfois, la sécurité n'est que la peur déguisée. Tu penses vouloir la reconnaissance ? Peut-être. Mais souvent, la reconnaissance remplace l'acceptation de soi. La matrice forge des désirs qui te gardent captive. Et plus dangereuse encore, elle travaille par petites doses. Une série, un scroll, une conversation superficielle, une demi-heure de procrastination. Ces petits gestes deviennent des habitudes. Et les habitudes, multipliées par des années, deviennent ton identité. Tu ne changes pas de vie en changeant une habitude. Tu changes de vie en brisant l'identité que la matrice a construite pour toi. Ensuite, en partie 2, pourquoi la plupart échouent ? Je ne vais pas te donner des excuses aimables. Je vais te dire les raisons réelles, nettes et crues pour lesquelles la majorité échoue. Écoute, sans flancher. 1. La peur de l'inconnu. C'est la première. Le confort de l'asservissement. L'inconnu, c'est effrayant. Et la peur, quand elle est bien gérée par la matrice, devient un gilet de sauvetage. Tu gardes ce gilet et tu t'empêches de nager. La peur te met en position défensive. Tu privilèges le risque zéro, la satisfaction immédiate, les petits plaisirs qui anesthésient. Or, la liberté réelle exige d'entrer dans l'incertitude, assumer la douleur de l'apprentissage, accepter les échecs comme des pierres à ramasser sur ton chemin. 2. L'addiction aux distractions. Les distractions sont conçues pour durer. Elles prennent ton attention, la ressource la plus rare. Un scroll de 10 minutes devient 1 heure. 1 heure par jour, c'est 365 heures par an. 365 heures. Le temps est l'équivalent d'un capital que la matrice dilapide. Les gens remettent à demain
leurs idées, leurs projets, leurs véritables ambitions, parce qu'ils sont accrochés à la dopamine facile. Et dopamine facile égale espoir factice. 3. La recherche de validation externe. On passe une part énorme de notre énergie à plaire, à être acceptable. La matrice s'alimente de ce besoin, appui, like, apparence. La validation externe est une monnaie pauvre. Elle ne paie rien qui t'appartienne vraiment. Quand tu travailles pour impressionner, tu travailles pour des miroirs. Et les miroirs ne te donnent jamais une véritable identité. 4. Le manque de discipline. Beaucoup confondent discipline et rigidité. Ils pensent que la discipline est froide, sans joie. C'est faux. La discipline est la forme la plus pure de respect de soi. Ceux qui n'ont pas de discipline laissent leur vie être dictée par chaque envie passagère. Ils n'ont pas de plan, pas d'horaire, pas de standard. Et quand la tempête vient, ils s'effondrent. 5. L'illusion du temps. J'ai le temps. Combien de fois avons-nous entendu ça? Le temps est l'excuse royale. Mais chaque jour de ta vie, une page tournée. Tu penses avoir 100 pages devant toi, mais tu n'en as peut-être que 50. La matrice fait croire que le temps est illimité. C'est le plus grand mensonge. 6. L'isolement intellectuel et social. Les gens se retrouvent dans des bulles, entourés de personnes qui répètent les mêmes croyances. Dans ces bulles, l'idée de changer est perçue comme une trahison, une folie, et le confort social pèse lourd. Mieux vaut une appartenance qu'une liberté solitaire. Ainsi, beaucoup préfèrent la sécurité d'un groupe toxique plutôt que l'émancipation. En partie 3, voyant comment la matrice te piège mentalement. Maintenant, rentrons dans le mécanisme. Comment la matrice parvient-elle à te faire douter, à te faire capituler, à te faire accepter? Je vais te donner les tactiques. Connaître l'ennemi, c'est déjà désamorcer la moitié de sa puissance. Le conditionnement répétitif, les messages répétés deviennent croyances. Répète assez souvent « tu ne peux pas » et l'esprit l'imprimera. Les institutions, les médias, la publicité, tout ce flux t'enseigne ce que tu dois désirer, craindre, haïr, adorer. C'est une fabrication méthodique de conformité. La petite dose quotidienne. La technique est simple. Fragments. Donne à la foule des fragments de satisfaction et un flot constant d'informations superficielles. L'attention est morcelée, la réflexion profonde disparaît. Un esprit qui n'a plus d'espace pour penser ne remet rien en cause. Le piège émotionnel. La matrice, c'est déclencher tes émotions pour te contrôler. La honte, la culpabilité, la colère, le besoin d'appartenance. Elle te nourrit d'histoires où tu es le héros raté, la victime, le gentil qui n'a pas su. Ces récits deviennent des prisons émotionnelles. L'altération de la valeur. La matrice déplace la valeur. La forme prime souvent sur le fond. L'image l'emporte sur l'action. On valorise l'apparence de réussite plutôt que le travail réel. Résultat, beaucoup saturent d'efforts en surface et vident l'essentiel. La bonne nouvelle, tu as déjà une avance stop au fatalisme. Voilà la bonne nouvelle. Tu as une avance. Ton éveil est déjà une rupture. La majorité n'ose même pas poser la question « et si tout cela était faux ?» Toi, tu l'as posé et ça fait toute la différence. Pourquoi est-ce une avance? Parce que l'éveil te fait voir les chaînes. Une fois vues, elles perdent leur force. Parce que la remise en question active la curiosité. Et la curiosité est l'aliment principal des esprits libres. Parce que chaque fois que tu doutes, tu élèves ta capacité à choisir. Mais avoir conscience n'est pas suffisant. La conscience est la partie visible. La transformation exige de traduire cette conscience en acte. Il ne suffit pas de savoir qu'une porte est verrouillée. Il faut apprendre à forcer la serrure. Je dois te donner 5 vérités fondamentales pour sortir de la matrice, avec exercice pratique. Je ne veux pas que tu repartes avec des idées abstraites. Voici 5 vérités, chacune suivie d'un acte concret que tu peux faire cette semaine.
Vérité 1. La liberté commence par la discipline. Explication. La discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Sans elle, l'inspiration meurt. Exercice, semaine 1. Choisis une habitude utile. Ex. Lire 30 minutes, écrire 500 mots, méditer 10 minutes, courir 23 minutes. Fais-la tous les jours pendant 7 jours. Note ce que tu ressens. Pas d'excuses. Vérité 2. Arrête d'attendre que quelqu'un te sauve. Explication. Attendre qu'un sauveur vienne t'enlever la matrice, c'est perpétuer ton impuissance. La responsabilité est la clé. Exercice, semaine 2. Écris 3 actions que tu peux faire cette semaine pour te rapprocher d'un objectif concret, financier, physique, relationnel. Commence la première action aujourd'hui. Vérité 3. Deviens un créateur, pas un consommateur. Explication. Créer change la structure de ta vie. Consommer te rend dépendant. Exercice, semaine 3. Lance un projet simple. Un article, une vidéo courte, une page de vente, un produit minimal. Le but n'est pas la perfection, mais l'acte créatif. Vérité 4. Ton temps est ton capital. Explication. Tu ne pourras jamais récupérer le temps perdu. Le temps est irréversible. Exercice, semaine 4. Fais un audit de ton temps. Pendant 3 jours, note chaque tranche de 15 minutes. Identifie où est la fuite. Coupe la pire fuite pendant 7 jours. Vérité 5. Choisis ton entourage comme tu choisis tes armes. Explication. Les gens autour de toi déterminent tes standards. Exercice, semaine 5. Fais une purge relationnelle douce. Note 10 personnes qui t'épuisent ou te tirent vers le bas. Réduis leur influence graduellement et cherche 2 personnes qui t'inspirent pour partager tes progrès. En 6e partie, voici les étapes pratiques pour une libération durable. On va transformer ces vérités en un plan d'action concret sur 90 jours. Le 90 jours n'est pas magique, mais c'est une fenêtre utile pour installer un nouvel état. Phase 1, jours 1 à 30. Le nettoyage, désintoxication informationnelle. 2 heures sans réseaux sociaux par jour. Routine matinale immuable. Réveil, hydratation. 10 minutes de mouvement, 10 minutes d'écriture, planification. Objectif principal, définir ta vision, écris-la en une page. Résultat attendu, clarté et réduction du bruit. Phase 2, jours 31 à 60. La construction. Compétence centrale. Choisis une compétence à développer. Marketing, programmation, vente, production. 1 heure par jour minimum. Projet créatif. Lance quelque chose de concret. Blog, chaîne, produit. Finance. Ouvre une petite cagnotte ou compte séparé pour ton projet, même 20 € par mois. Résultat attendu. Première preuve et progrès visible. Phase 3. Jours 61 à 90. L'accélération monétise. Teste une offre, vend l'idée, propose une prestation. Réseau stratégique. Contacte 5 personnes influentes ou compétentes et propose une collaboration. Rituel d'évaluation. Le dimanche soir, évalue les actions et ajuste. Résultat attendu. Traction, revenus initiaux, confiance en hausse. Ce plan est intense, mais il est faisable. Ce qui te stoppe, ce n'est pas le plan. C'est ton refus d'être inconfortable. En 7e partie, les histoires qui frappent. Les principes sans histoire restent des théories. Voici 3 images vraies, des archétypes, que ton cerveau retiendra. Histoire 1. Le travailleur automatique. Il a tout pour lui, emploi stable, famille, maison. Mais à 55 ans, il regarde des photos d'un temps où il avait des rêves. Il se dit « j'aurais pu ». Son regret est lourd. Il n'a pas perdu des opportunités. Il a perdu du temps. La matrice l'a bercé. Histoire 2. L'éveilleuse. Elle a senti la faille tôt. Elle a commencé petit. 1 heure par jour sur son projet, 0 like au début.
3 ans plus tard, elle dirige sa vie. Ce qui a fait la différence? La constance, pas le talent. La matrice pensait l'avoir neutralisé, mais elle a persévéré. Histoire 3. Le pivot brutal. Il a tout perdu, entreprise, argent, réputation. La matrice aurait dit « replie-toi, accepte ». Il a appris, il a réappris, il a changé de compétence. C'est dans la chute qu'il a trouvé sa liberté, l'échec l'a déconditionné. Il n'est plus esclave du nez de puce sociale. Ces histoires servent à te rappeler, ton destin n'est pas écrit par ton passé. Il est sculpté par tes actes présents. Conclusion, le dernier coup, celui qui reste. La matrice ne meurt pas parce qu'on la voit. Elle meurt quand on agit. Elle meurt quand une personne se lève et choisit la vie. Elle meurt quand une personne devient plus grande que son conditionnement. La plupart des gens échoueront. C'est un constat froid, mais utile. Ils échoueront parce qu'ils n'auront jamais décidé, vraiment décidé, de payer le prix. Ils échoueront parce qu'ils auront mis l'éphémère au-dessus du durable. Ils échoueront parce qu'ils auront préféré l'approbation à la vérité. Toi, tu n'es pas obligé d'être comme eux. Tu peux être celui qui ravive la flamme. Tu peux être celui qui construit, pas qui consomme. Tu peux être celui qui choisit des amis qui t'élèvent, pas qui t'entravent. Tu peux être celui qui se relève encore plus fort après chaque coup. Rappelle-toi ceci. La liberté commence par un acte minuscule répété. Un seul pas chaque jour. Une seule habitude. Une seule promesse tenue à soi-même. Et un jour, ces pas forment un chemin que personne ne pourra effacer. Alors fais ce pas. Maintenant, sois brutal dans l'honnêteté. Sois tendre dans la persévérance. Sois implacable dans tes standards. La matrice existe. Mais elle n'est pas invincible. La clé est dans ta main. Tourne-la. Je crois en toi. Mais ce n'est pas suffisant. Crois en toi et gis, et deviens l'être libre que tu es né pour être.